Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Un mur infranchissable pour Bitcoin. On va parler de ça ce matin. On est allé voir quelques indicateurs, une petite pépite et beaucoup d'infos comme d'habitude. C'est parti avec un BTC qui est à 65 500 $ à peu près. On perd 0,7%. Ether qui est toujours plus faible que BTC qui perd 2%. Qu'est-ce qu'il est mou celui-là. On a BNB qui perd aussi 2%. Pareil du côté de Ton et de Crypto Clébar qui perd lui 4,4%. ADA est plutôt stable. On est à plus 1%. Et on a une très belle perf de Link, 13,6%. Il avance apparemment, si j'ai vu passer un article sur la tokenisation d'assets et il travaillerait avec JP Morgan. Je vous laisserai creuser le sujet, mais j'ai vu passer une petite news de ce côté-là. Et surtout, la bonne nouvelle, les gars, c'est que souvenez-vous, Link, c'était un des premières cryptos d'Alcon à péter. Est-ce que c'est annonciateur d'une alt season? Ben, on l'attend toujours, donc on va voir ce que ça va donner, bien évidemment. On a FED qui perd lui 3%, HBAR qui prend un joli 3,4%, RNDR qui perd 6%, IMX qui prend un joli 7%, bravo à lui. Et dans le bas du top 50, on a AR qui prend 5% et on a STX qui perd quasiment 8%. Bref, un peu mitigé ce matin, mais rien de bien méchant. Les gars, un mur infranchissable, pourquoi? Ben, tout simplement parce que, enfin, franchissable, bien évidemment, c'est un peu de magie dans les titres. Ben, tout simplement, on a réintégré le nuage. Et souvenez-vous, je vous disais que quand on avait un twist, c'était souvent attaqué. Ça a encore bien marché. Alors, il y a eu une petite journée de décalage. Mais c'est très intéressant de voir qu'on a essayé de s'y attaquer pendant le twist. Et vous voyez, on a été repoussé par le haut du nuage. Et la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'en daily, on a repris la Tenkan, la Kijun, pour le coup. Donc, c'est plutôt la Kijun et la Tenkan. Et là, on est en train de travailler le nuage. Et évidemment que c'est une grosse résistance. Regardez, le plat, il est très, très propre. Donc, il va falloir un petit peu de temps pour le travailler. Et je voulais vous montrer en weekly. Alors bien évidemment, c'est sur des clôtures qu'il faudra regarder, mais on a aussi la fameuse Tenkan en weekly. Vous voyez qu'on est en train de travailler, donc c'est sur des clôtures de bougies, on est en plein dessus, donc il faudra attendre la fin de la semaine pour voir ce que ça va donner, mais souvent quand même elle nous fait un peu de support et de résistance, mais on peut la traverser, la reprendre, etc. C'est rien de bien méchant en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que désormais on a un très beau support qui est vers les 55 000 $. Donc pour le coup, ça on continue de pousser assez haut puisque pour le coup la Kijun, elle est plutôt intéressante pendant les bull runs. Elle fait un joli support, donc ça nous ferait aller chercher cette mèche, mais pour l'instant, on n'a pas spécialement besoin d'y aller. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup encore qui pensent que c'est un fake pump. Et c'est vrai qu'il y a encore des scénarios baissiers qui existent. Mais pour l'instant, on reprend des niveaux. Et puis aussi une grosse résistance puisque c'est le middle range. Vous voyez, c'est une zone qui est hyper travaillée, hein. Ici, on a fait des petits fake out. Ici, on a des clôtures de bougies. Ici, c'était des supports travaillés. Pareil pour là. Donc c'est normal qu'on stagne un peu sur cette zone. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Les nouvelles importantes, c'est quand même ETH-BTC, c'est quand même l'hécatombe, hein. On continue de chercher du pétrole. C'est assez incroyable à voir. Il y a plus du tout de support. Il faudrait que je trace les zones de rechargement pour les définir. Et on regardera ça sur une prochaine vidéo. Mais très intéressant du côté de l'Alcon Season Index, on est toujours à ces fameux 33 points. On va voir ce que ça va donner. Plus on stagne juste là, moins c'est... Enfin, il y a rien de grave pour le coup, mais je pense quand même qu'on a potentiellement trouvé un point bas, ou en tout cas qu'on s'en rapproche. En tout cas, la Bitcoin dominance est assez impressionnante et pareil, là, je pense qu'on doit être sur une belle zone de rechargement de short de tout ce mouvement. Donc on va voir ce que ça va donner. Souvenez-vous, il faut qu'on break cette magnifique trendline, à mon avis, pour voir enfin une alt season démarrer. Elle est tellement propre, j'aime bien vous la remontrer du côté des indicateurs, notamment du côté de CoinGlass. Attention parce que ça tapisse au nord et ça tapisse au sud. Moi, je me suis bien amusé à traiter là hier du côté de Bitmart pour le coup. Et on a pas mal de liquidités au nord, pas mal de liquidités au sud. Donc, il faudra faire hyper attention. Je suis un peu surpris des volumes de liquidation. Là, je vois 120 millions. Hier, on était à 140. C'est quand même assez surprenant, en tout cas du côté du long short ratio. Là, ce matin, ça shorte beaucoup du côté des échangeurs, hein. Vous voyez une grosse majorité de personnes qui sont en short. Donc ça permettrait potentiellement de donner un peu de jus pour pousser. Les fundings, ils sont négatifs du côté de Binance. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc encore potentiellement un peu de jus pour pumper vers le sud, vers le nord, pardon. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, mais quand je vois tout ce qu'il y a en haut et en bas,
je me méfierai et peut-être que je vais être plutôt attentiste et qu'on prendra un petit trade de ce week-end si jamais on a des gaps, puisque regardez là, c'est quand même, c'est impressionnant parce que ça s'est quand même pas mal accumulé vers les 60 000 $. Est-ce qu'on va avoir besoin d'aller le chercher? Ben, j'espère pas les gars, mais bien évidemment, il faut exclure aucun scénario parce que ça, ben, ça nous ramènerait quand même encore une nouvelle fois en bas du range. Et à force de taper le bad range, je ne sais pas si c'est, enfin, je pense que ça peut être assez embêtant. À un moment donné, vous voyez, c'est sur toute cette zone de bad range. On va voir bien évidemment ce que ça va donner et on n'est pas pressé. Parce qu'il peut se passer encore plein de choses, les gars. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, toujours un peu de news, un peu d'infos tous les jours. Je voulais vous parler du dollar aussi, parce que le dollar, il nous fait quelque chose d'intéressant, notamment du côté d'un petit, parce que là, vous voyez ici, vous avez un canal qui monte comme ça ici. Et très souvent, quand on vient le breaker, ces petits canaux, on vient à minima chercher les stops de l'avant-dernier, enfin du deuxième plus haut, plus bas, ouais, plus haut, enfin bas, plus haut. Donc je serais pas surpris qu'on revienne chercher les 102 points. Et moi, un dollar qui stagne, hein, ça me suffit largement pour faire un bull run. Donc ce serait plutôt pas mal. Mais là, c'est intéressant parce que vous voyez, vous pouvez voir cette trendline qui est juste là. Alors, faut l'imaginer parce que je peux pas tracer du côté de investing. Et vous venez, on a fait on l'a breaké, on a fait un joli pullback. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir ce dollar qui se pète la gueule. Des petites news avant. Oubliez pas Twitter, TikTok. Venez me voir partout. Et une dernière, une crypto pépite qui est disponible depuis côté de Bitmart qui s'appelle DEAI, qui est plutôt sympathique. Elle est en train de faire un joli range en daily et on est plutôt vers le bas de range. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. On va regarder bien évidemment la tokenomics. Si je la retrouve, elle est juste là. On est 1300e au market cap, donc c'est petit market cap, on est à peu près à un peu moins de 50 millions de full deal rate. Pour le coup, attention, ouais, il y a quand même pas mal de volume, on est à 1 million de volume, donc ça c'est plutôt pas mal pour une crypto qui est si loin dans le top. Alors attention, faudra surtout faire très attention parce que la max supply est à 1 milliard, donc ça ferait que 10% des tokens, même si écrit il y a une full diluette à 50 millions pour le coup. De grande méfiance, ce ne sera pas une crypto à halder pendant le bear market, mais sinon c'est plutôt propre d'un point de vue graphique. On revient tester des plus bas. Évidemment, le meilleur point d'entrée il se situe vers les 0,45 selon moi, sauf si on va chercher encore un petit peu, enfin sauf si on va chercher du pétrole. Mais c'est plutôt intéressant ce que nous fait cette crypto. Elle est disponible du côté de Binbart. N'hésitez pas à utiliser les liens qui sont en commentaire. Il y a plein de petits bonus comme d'habitude. Et du côté de Twitter, on est sur à peu près 58 000 abonnés. Et vous avez toutes les news, ils ont la petite cloche pour valider leur compte, donc plutôt intéressant. Cette crypto, les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. On se retrouve demain matin. Codem, ciao.